Le 30 septembre dernier, au Théâtre du Nouveau Monde, avait lieu Moby-Dick, une pièce dramatique qui est le résultat d'une coproduction entre le Théâtre du Nouveau Monde et le Théâtre Il va sans dire, ainsi que l'écriture et la mise en scène de Brian Perrault et Dominique Champagne. Cette pièce, mettant en vedette Normand D'Amour, Steve Gagnon, Sylvain Marcel, David Savard, ainsi que plusieurs autres, raconte l'histoire d'un jeune garçon du nom de Ismaël qui, par sa soif d'aventure, s'est engagé sur un baleinier. Le capitaine de ce bateau, le capitaine Accable, lui n'en a rien à faire des baleines. Tout ce qui l'intéresse, c'est de trouver Moby-Dick et de la tuer. Il l'avait déjà affronté auparavant, mais il en avait perdu sa jambe et s'était fait défigurer. Maintenant, le capitaine Accable est prêt à tout pour obtenir sa vengeance, même s'il doit mettre en danger la vie de ses matelots. Cette pièce représente parfaitement les idéologies de cette époque, comme l'industrialisation, la religion et la surexploitation de l'environnement. Pour ce qui est de mon appréciation de la production, premièrement, j'ai beaucoup aimé le décor. J'ai trouvé que celui-ci était très original. J'ai aimé le fait que seulement une partie du navire était représentée au centre de la scène et que celui-ci pouvait bouger. J'ai également aimé le fait que plusieurs choses sur la scène pouvaient avoir plusieurs significations, comme les mops et les tonneaux qui étaient aussi utilisés pour représenter les baleiniers. Deuxièmement, pour ce qui est des costumes, j'ai trouvé que ceux-ci représentaient parfaitement leur époque et que chaque personnage était parfaitement bien représenté à l'aide de son costume. Sauf pour ce qui est de la baleine. Personnellement, je n'ai pas trouvé de ressemblance entre le costume et le personnage et ça m'a un peu mélangé au début de l'histoire. Ensuite, pour ce qui est de la musique, j'ai trouvé que celle-ci allait parfaitement avec l'histoire et qu'elle mettait vraiment beaucoup d'ampleur sur les événements importants. Pour ce qui est des sons de baleines qu'on attendait, j'ai surtout trouvé que ça ressemblait plus à des cris qu'à des bruits d'animaux. Et j'ai trouvé ça très agaçant et ça m'a beaucoup déplu durant la pièce. Pour ce qui est de l'ensemble de la pièce, je trouvais que chaque événement avait un lien avec l'autre et que c'était très bien présenté. Pour ce qui est de mon appréciation de la mise en scène et de l'interprétation, premièrement, j'ai trouvé la qualité de jeu des comédiens exceptionnelle. À aucun moment, je les ai vus décrocher de leur personnage. J'ai également aimé le fait que sur scène, il n'y avait pas que des comédiens, mais également des acrobates. J'ai trouvé que ça rajoutait quelque chose de vraiment beaucoup plus impressionnant à la pièce. Pour ce qui est du rythme de la pièce, j'ai trouvé que parfois, il y avait un peu trop de longueur. J'ai également aimé le fait qu'une partie de l'histoire était en narration. J'ai trouvé que ça m'avait vraiment aidé à comprendre l'histoire. Et j'ai trouvé que le texte de la pièce était très représentatif du mode de vie des gens de l'époque où la pièce a été écrite. Pour ce qui est de l'appréciation de la mise en scène et de l'interprétation, la direction d'auteur et la qualité de jeu. Je trouve que la qualité de jeu était exceptionnelle. Les personnages étaient tellement bien interprétés. Je me sentais comme si j'étais sur la scène avec eux. Surtout le personnage du jeune homme qui ne parlait pas pendant la pièce, mais qui exprimait tous ses sentiments avec ses gestuels et son visage. J'ai trouvé que c'était vraiment bien interprété et on sentait la peur qu'il ressentait en lui. Pour le rythme et l'occupation de l'espace, c'est lié entre l'interprétation et les éléments de la production. Je trouve que le rythme de la pièce était super bon. Il y avait des moments plus denses, en émotion, avec beaucoup plus d'action. Après, il y a des scènes qui sont plus calmes. Et ensuite, l'action revenait. Donc, ça nous laissait concentrer dans la pièce sans trop nous brusquer avec plein d'actions pendant toute la pièce. Je trouve qu'entre l'entracte, le début de l'entracte et la fin de l'entracte, c'était très bien fait parce que tout le début de l'action
qui n'était pas pour la chasse de la baleine était avant. Et après l'entracte, c'était juste concentré sur l'attaque de Moby Dick, la baleine. L'espace était vraiment bien occupé. Tout ce qui était sur la scène servait à quelque chose. Il n'y avait rien qui était là et qui n'était pas utile dans la scène. J'ai bien aimé aussi le bateau qui tourne. Aussi les baleinières qui étaient interprétées avec des tonneaux et des planches. Et aussi les harpons qui étaient aussi des serpillères quand on n'était pas dans la scène où est-ce qu'ils chassaient les baleines. La qualité de texte, je trouve que la qualité de texte était très très bien écrit parce qu'il y avait une narration et il y avait aussi un langage plus normal, populaire. Ce que j'ai pas aimé du langage, de la qualité de texte, c'est que Ismaël parlait vraiment avec un langage très, très développé. Il y avait tant des bons mots. Et les autres matelots, soit qui parlaient pas ou qui avaient un langage plus populaire. Donc, je trouve que les textes auraient dû être plus similaires qu'autant différenciés que ça. Et surtout, lui qu'on appelait le sauvage, qui ne parlait pas vraiment la langue comme la langue normale. Il disait plus des mots parce que son personnage ne comprenait pas les mêmes mots que, exemple, Ismaël et l'Amérindien ou le sauvage. Il n'y avait pas le même développement de langage, les deux ensemble. Donc, quand les deux étaient ensemble et que Ismaël parlait super bien et que le sauvage amérindien parlait moins bien, ça me dérangeait un petit peu. Et les performances mémorables, ça a été vraiment quand il allait à la chasse à la baleine avec les baleinières, qui embarquaient sur des planches de bois et des tonneaux. Puis c'était vraiment réaliste, même s'il était pareil, à la même endroit que quand il jouait un rôle normal. J'ai aussi vraiment aimé quand il y avait les seaux avec de l'eau et que il faisait comme s'il tuait quelque chose parce qu'il y avait du sang, de l'eau rouge sur leurs mains. Et aussi quand le capitaine Ahab a fait comme s'il s'était fait électrocuter par un éclair quand il y a eu la tempête. Dans le roman d'Armen Melville, ça parle d'un capitaine qui veut aller tuer une baleine qui s'appelle Moby Dick parce qu'elle lui a fait perdre sa jambe. Donc il veut se venger en allant la tuer. Ce capitaine ne fait pas attention à toutes les autres personnes qui sont sur le bateau avec lui. Lui, son seul but dans l'excursion pour aller chasser la baleine, c'est vraiment d'aller tuer Moby Dick. Cependant, comme vous le savez, à la fin du roman, tout le monde meurt à part Ismaël et Moby Dick. Donc, le roman peut nous dire que ça va jamais être les humains qui vont remporter la bataille contre la nature. La nature va toujours gagner. Elle est là depuis le début et c'est elle qui va terminer. Exemple, c'est elle qui va mourir en dernier. Donc les humains vont toujours mourir en premier et la Terre va toujours gagner en fin de compte. Exemple, en ce moment, on est en train de détruire notre planète avec nos gaz à effet avec les gaz à effet de serre qu'on produit. Toutes les choses environnementales qu'on respecte pas. Puis la Terre est en train de nous dire est en train de nous montrer qu'est-ce qu'on fait de mal. Donc, en ce moment, la chaleur de la Terre augmente. Donc, qu'est-ce que ça fait? Que ça fait fondre les glaciers qui sont dans le nord et dans le sud, où est-ce qu'il fait froid. Et si on continue comme ça, la Terre va vraiment nous donner un message qu'on ne pourra plus vivre comme ça dans plusieurs années. Donc, entre le livre et les exploits environnementaux en ce moment, je trouve que ça se rejoint les deux ensemble. Comme que je disais, c'est Moby Dick qui a gagné dans le livre et maintenant, ça va être la Terre qui va gagner contre nous. En conclusion, mes commentaires sur la production dans l'ensemble et du réaction du public, je trouve que le public a vraiment été quand même a vraiment aimé la pièce. Il n'y a pas eu de dérangement.
comme qu'il pourrait avoir dans d'autres pièces. J'ai vraiment aimé qu'il n'y ait pas de personnes qui dérangent pendant la pièce. Donc, on peut être plus concentré sur la pièce parce que quand il y a des gens qui nous dérangent dans la salle, ça te déconcentre de l'histoire. Donc, tu perds le fil de l'histoire. Donc, ça a été vraiment bien dans cette pièce que personne n'a dérangé parce que j'ai vraiment pu me concentrer sur la pièce et pas sur les gens autour de moi.